Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous consacré à votre futur parc du Mazet. Nous vous l'annoncions il y a de cela quelques jours, un parc va être construit à l'entrée de la zone du Mazet. Il sera situé juste après le pont de l'Écluse, le long du canal Saint-Louis, sur un espace peu ou pas utilisé par les Port-Saint-Louisiens. L'idée est bel et bien de restituer l'ensemble de ces mètres carrés aux habitants pour en faire un espace unique, un parc intergénérationnel. Alors ici, jeunes et moins jeunes pourront donc se retrouver pour réaliser une multitude d'activités ensemble. Tout au long du mois de septembre et d'octobre, chaque mercredi, nous allons justement vous emmener à la découverte de ce parc qui se compose en plusieurs parties. Aujourd'hui, présentation de l'entrée du parc du Mazet avec notre invité que nous retrouvons tout de suite. Thibaut Doblard, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes donc paysagiste pour le bureau d'études Artelia. Merci d'ailleurs de nous accueillir dans vos locaux ici à Marseille. Alors avant de nous parler justement de cette entrée du parc du Mazet, un petit tour d'horizon avec ce parc qui s'étend sur plus de 5 hectares. Comment l'avez-vous imaginé? Quelle est son identité à ce parc du Mazet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc s'implante sur un site qui a un passé, une histoire très riche, en lien avec le commerce maritime. L'aménagement du parc et son identité va donc se construire sur les quelques vestiges encore présents et il va tenter des clins d'œil plus ou moins marqués en redondance avec cette histoire maritime. Il faut savoir aussi que le parc va se construire en profitant des qualités physiques et naturelles aujourd'hui présentes sur le site, au premier rang desquels son linéaire de quai très important, sur près de 700 mètres de long, son ouverture exceptionnelle et aussi sa proximité avec le centre-ville. Alors comment il va s'organiser ce parc? Ce parc, c'est un parcours au travers de 5 grandes entités. La première, la zone d'entrée, juste après le passage du pont basculant. On enchaîne ensuite sur l'esplanade des Fontaines. Vient encore après la zone de restauration et de repos. Et ensuite, l'espace se sépare en deux et on va avoir l'esplanade des pelouses qui va s'enchaîner côté canal. Et côté terre, on va avoir la grande zone de sport, de loisirs et de jeux avec un parking de 85 places aménagé sur des principes écologiques. Et si on devait présenter ses points forts à ce parc du Mazet? Alors ses points forts, son principal point fort, c'est avant tout la grande diversité des ambiances qu'on va y retrouver et aussi la multiplicité des pratiques qu'on pourra y faire, de jeux, de loisirs, de sport, de détente. Alors on va avec vous évoquer l'entrée de ce futur parc du Mazet. On ne rentrera que par une seule entrée justement dans ce parc? Alors, on parle d'une entrée principale, effectivement, juste après le passage du pont. C'est la zone la plus proche du centre-ville. En réalité, l'espace a été conçu pour être totalement ouvert. Donc, il n'est pas question ici de clôture, de portail, de barrière. C'est un espace qui va être totalement accessible sur tous ses côtés. C'est un choix de la maîtrise d'ouvrage et c'est comme ça qu'on l'a voulu. Alors, quelle est sa particularité à cette entrée? Qu'est-ce qu'on va y retrouver, justement? Alors, cette entrée, c'est une esplanade centrale, totalement dégagée, à partir duquel part 2 grandes circulations. On va avoir la circulation du quai, par le biais d'un quai béton qui va être totalement réaménagé et qui va profiter de l'alignement des pins qu'on va préserver évidemment. Et un deuxième parcours qui va être le parcours du cœur du parc, si on veut, qui lui va être plus axé sur l'aspect végétal. Voilà, on va traverser des ambiances, des végétations différentes et on va desservir l'ensemble des activités. Est-ce qu'il y aura des équipements particuliers? Effectivement, on y trouvera, au même titre que sur l'ensemble du parc et des différentes zones, on va y retrouver du mobilier d'agrément, de propreté, voilà, des choses qualitatives et esthétiques. On va y trouver, c'est la spécificité de cette zone d'entrée, un geste typographique sous forme de grands lettrages colorés qui viendront marquer cette zone et bénéficier de l'arrière-plan du front bâti du centre-ville de Port-Saint-Louis. Et Thibaut, cette entrée, elle donnera sur quoi? Alors cette entrée, bon, déjà elle est stratégiquement positionnée, c'est la plus proche du centre-ville. Elle a aussi donc ce cadrage urbain derrière avec ce front bâti. Cette zone, c'est avant tout la zone qui permet la transition à l'espace suivant qui est l'esplanade des Fontaines. Alors justement, on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation de cette esplanade des Fontaines, mercredi 18 septembre. On compte sur vous, soyez au rendez-vous.